À l'occasion de la Journée de l'Europe, qui célèbre la paix et l'unité de l'Union, le président français Emmanuel Macron et les 3 dirigeants des institutions européennes étaient à Strasbourg pour donner le coup d'envoi de la grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Pendant un an, les citoyens du continent auront la possibilité d'exprimer ce qu'ils attendent de l'Union européenne sur une plateforme numérique dédiée en ligne depuis le 19 mars. Je suis consciente qu'il y a toujours du scepticisme et du cynisme dès que l'Europe débat de son avenir ou lance un projet de cette nature. Nous devons donc veiller à ce qu'il ne s'agisse pas d'un exercice de politique intellectuelle ou d'un compromis politique fermé. Nous devons être honnêtes et reconnaître que la conférence n'est pas une panacée ou une solution à tous les problèmes. Et nous devons écouter toutes les voix. Proposée par Emmanuel Macron, cette conférence doit déboucher sur des conclusions au printemps 2022 quand la France assurera la présidence tournante de l'UE. Nous devons, là aussi, retrouver de l'efficacité et de l'ambition. Pouvoir, face à des crises, des adversités, décider plus vite et surtout décider plus fort. Je me félicite que les États-Unis d'Amérique s'inspirent de l'Europe pour devenir plus solidaires dans leur société ou à l'étranger. Je souhaite ardemment que nous, Européens, nous inspirions des Américains pour retrouver le goût de l'avenir et de la vitesse. La crise du Covid-19 pourrait bien être au cœur de cette consultation. Selon un sondage, 8 Européens sur 10 estiment que cette conférence doit aborder en priorité la manière dont l'UE pourrait mieux gérer des crises sanitaires similaires à l'avenir.